Bonjour les créatifs et les créatives, c'est Caroline de Caroline Crayon Scrap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour fabriquer ensemble ces adorables pochettes, ici réalisées dans la collection Vélin, Fleurs et Vichy, les papiers 30,5 x 30,5, où comme vous le voyez, je peux ranger tous mes petits die cuts qui avant traînaient lamentablement ou que je ne prenais même pas le temps de découper. Voilà maintenant qui est fait, de belles pochettes que l'on peut fixer fermé avec des étiquettes ou avec de la ficelle comme je vous montrerai. Et voici donc le papier que j'ai utilisé et le plan que vous retrouvez tout de suite ici. Vous pouvez faire pause pour voir les mesures. Il vous suffit de découper un papier de 25 de longueur sur 15,25 de largeur dans lequel nous allons réaliser deux plis de côté de 1,5 cm à droite et à gauche, ainsi que dans la longueur, un pli à 8 et un pli à 18 cm. Donc vous voyez, très peu de découpe, très peu de collage. Commençons donc tout de suite notre projet. Moi j'ai déjà coupé en deux donc ma feuille de ce papier Vichy vraiment magnifique de Vélin. Donc je l'ai tout simplement sur la 30,5, je l'ai coupé en deux et maintenant je vais dans la longueur couper comme indiqué à 25 cm. Voilà qui est fait. Nous avons donc 25 de long sur 15,25 de large. Nous allons réaliser à présent les deux marges de côté de 1,5 cm. Donc avec votre coupe-papier, prenez bien la mesure sur la droite, ce sera bien plus facile, et marquez votre pli. Alors attention avec le papier Vélin, il est quand même un petit peu plus fragile que le papier classique. N'appuyez pas trop fort, je vous parle d'expérience. Le papier est quand même de très bonne qualité chez Stampin' Up bien sûr, mais vraiment une seule fois suffit. Donc voilà donc nos marges pliées à droite et à gauche à 1,5 cm. Et maintenant dans la longueur, nous n'avons qu'à marquer deux plis très simples. Le premier à 8 cm et le second à 18 cm. Ce qui nous laisse donc un rabat supérieur et un rabat inférieur légèrement plus petit. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à faire du collage. Nous pouvons ranger notre coupe-papier. Je vous remontre le plan parce qu'il va maintenant falloir découper. Moi, j'utilise les ciseaux, c'est plus simple. Les deux rectangles en haut, à droite à gauche, et les deux rectangles en bas, à droite à gauche, et ne laissez que les petites languettes sur le fond de la pochette, la partie du milieu. Les languettes seront bien sûr repliées. Donc, je vais tout de suite prendre mes ciseaux. Moi, je ne le fais pas avec le coupe-papier parce que vraiment, les parties sont assez petites. Et nous allons découper ensemble les quatre parties. Voilà qui est fait. Je vous remets sous les yeux le plan. Donc nous avons bien conservé nos deux languettes sur le côté et évidé les deux rectangles en haut et en bas, tout simplement. Nous allons maintenant, comme indiqué sur le modèle, arrondir les angles supérieurs et inférieurs. Alors moi je n'ai pas la perforatrice qui arrondit les angles, mais je vais me servir de ma perforatrice juste pour faire deux petits motifs en haut en bas et ce sera bien plus sympa. Voilà qui est fait. Nous venons donc d'arrondir nos angles en haut, à droite à gauche et en bas à droite à gauche. Et nous allons maintenant, pour que ce soit plus joli, arrondir également les angles des petites languettes en haut, parce que c'est celles que nous verrons à la pliure. Donc voici, je reprends la même perforatrice et je vais juste arrondir ces deux petites parties très simplement, comme vous pouvez le voir. Si vous avez bien sûr la perfo d'angle, utilisez-la sans problème. Voilà, nous avons réalisé tout ce qu'il y avait à faire sur notre morceau de papier. Nos petits angles, tout en haut et tout en bas, ainsi que les angles sur les languettes. Nous n'avons plus maintenant qu'à plier. Alors faites bien attention au côté que vous allez utiliser, parce que là sur le Vélin, il y a un côté un petit peu plus prononcé qui doit aller à l'extérieur. Et nous allons juste plier, donc le rabat inférieur, le rabat supérieur qui va donc venir
au-dessus. Alors moi je marque très doucement les plis parce que je ne veux vraiment pas déchirer mon papier et je le trouve tellement joli. Les petites languettes sur le côté gauche et sur le côté droit. Et voilà qui est fait. Nous n'avons plus qu'à rabattre donc le rabat inférieur et à appliquer notre colle. Alors moi je ne prends pas de colle, hein. Bien sûr pour le vélin c'est plus facile de prendre le scotch. Et donc voilà, juste à mettre sur la partie inférieure tout simplement. Et notre projet est déjà terminé. Regardez, vous avez beaucoup de place pour mettre des petites choses dans ces pochettes. Nous marquons bien les plis pour qu'elles puissent tenir fermées tout simplement, même sans forcément mettre de lien, elles tiennent très bien fermées. Ou vous pouvez, comme je vous le montrais tout à l'heure, utiliser une étiquette dans laquelle nous allons venir coincer le rabat supérieur. Et sur cette étiquette, nous allons pouvoir coller un symbole de ce qu'il y a dans notre pochette. Et nous allons aussi pouvoir mettre tout simplement un fil avec des petites décorations. Et là, les petits mots, parce que j'ai mis des petits mots à l'intérieur de cette pochette. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle réalisation.